Watcha, c'est le magazine des privilèges et des privilégiés avec des sujets très inabordables, inaccessibles et parfois même inintéressants, mais aussi délirants, marrants, énervants, ébouriffants. L'avenir sera Watcha dans la mesure où, quoi qu'on fasse, il nous surprendra. Quoi qu'on imagine, il nous déstabilisera. La domotique, elle commence à la moindre automatisation. La domotique, on pourrait même dire que ça commence aujourd'hui avec la centralisation des aspirateurs. On n'a plus besoin d'avoir un aspirateur qu'on déplace de pièce en pièce, mais nous avons des bouches de prise de vide dans chaque pièce. Voilà. La domotique, ça peut commencer par ça et ça va beaucoup plus loin. Bah moi, elle me va très bien cette maison, pas trop. La bonne nouvelle, c'est que l'avenir, c'est pas comme dans Star Trek. T'es pas obligé de te balader en pyjama, en tergale. On peut imaginer ce qu'ont déjà fait les Japonais, que les toilettes analysent les selles et les urines pour déterminer s'il y a un trouble organique, etc. La domotique, elle peut être à la fois libératrice, en même temps contraignante, c'est ce qu'on a envie d'être en permanence piloté, à savoir quand on va aux toilettes, qu'on nous dise que notre taux d'albumine ou d'urée est trop élevé, pas assez élevé, que le cholestérol si. Bon. Ce sont des choix que chaque individu devra faire, qui seront des choix de consommation, qui impliqueront des choix de société. Mais je peux vous dire, il y a quelques véhicules au Japon où les enfants ne sont pas assis, ils sont debout, parce que les enfants ils sont ravis. La voiture va se robotiser, que ce soit un système robotique intégré ou qu'on soit conduit par son chauffeur robot. Voilà. Je ne pense pas que la voiture vole un jour, parce que ça demanderait une consommation énergétique qui serait déraisonnable. Les choix que l'on fait vont influer sur la santé de l'individu. Dans un produit X ou Y, on va rajouter tel produit actif qui va réduire le cholestérol, qui va ci, qui va ça, etc. De nos jours, on voit que le fast-food intègre un petit peu tous les pans de la cuisine. À mon sens, pour ça, ce ne sont que des phénomènes de mode. Je pense qu'il y aura des périodes de l'avenir où on aura besoin, où on aura envie de manger très simple, et puis à d'autres moments, on reviendra vers une cuisine plus traditionnelle. Le plaisir de cuisiner existera toujours. Vraiment plaisir. Et sans s'en mettre partout. Comme beaucoup de domaines de notre vie quotidienne, le vêtement va vivre aussi sa révolution. Sa révolution, elle va être liée aux nanotechnologies qui vont permettre la fabrication de tissus, qui va permettre la fabrication de matériaux avec des capacités qu'on n'imagine peut-être pas vraiment encore. Je ne pense pas qu'on va tout d'un coup se mettre à marcher tous dans des combinaisons à la Star Trek, que toutes les femmes portent des combinaisons comme Barbarella ou ce genre de choses. On a besoin du vêtement tous pour s'identifier, donc on a besoin de la variété, on a besoin du choix, etc. Ce que nous offre la science-fiction avec des standards de vêtements, moi je n'y crois pas du tout. Par contre, effectivement, grâce aux matériaux, on va pouvoir personnaliser à l'infini ces vêtements pour arriver à une esthétique très intime, très personnelle et ce genre de choses. Succès. Allez, montrez-nous vos mollets, et vos cuisses, et vos genoux, et vos fesses. Montrez-nous des trucs. Allez, montrez-nous des trucs.